s'il n'y a pas de volonté politique, en général, la participation, elle est, je dirais, à minima, et surtout, elle est à périphérie. C'est-à-dire qu'on associe les habitants, les citoyens, les acteurs locaux, mais à la périphérie à la fois des projets et à la fois du fonctionnement même de la décision publique. C'est un projet qui, de bout en bout, est conduit en faisant du vent, des pseudo-concertations. On avait fait un tract collectif en disant, en fait, ce qui est négociable, c'est la couleur des vents et la couleur des luminaires, et encore, parce qu'il y aura un spécialiste, un sachant qui va vous dire, finalement, le violet, c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire parce qu'il avait prévu le violet. Donc en fait, on n'a rien à dire. Lorsque la mairie du 1er nous a contactés pour les accompagner dans la création d'un nouveau dispositif appelé conseil territorial, on a été pas immédiatement séduit, mais en tout cas immédiatement intéressé à la fois par le sens de la démarche et par l'objet politique que ça pouvait devenir également. Alors, avec le conseil territorial, on n'est plus dans de la démocratie à périphérie, on est dans de la démocratie réciproque, puisque les représentants du conseil territorial siègent en conseil d'arrondissement et nourrissent le débat, pas à la faveur de l'interruption du conseil municipal, mais pendant le temps de débat, c'est-à-dire qu'ils figurent aussi concrètement et symboliquement, mais c'est important en l'espèce, dans le procès-verbal du conseil d'arrondissement lui-même. On a déjà fait 2 conseils d'arrondissement avec donc 3 interpellations du conseil territorial par conseil d'arrondissement. Parmi celles-là figurent des problématiques qui dépassent très largement les problématiques qui sont habituellement soumises dans les dispositifs de concertation de droit commun type conseil de quartier, qui concerne relativement, essentiellement, la question du cadre de vie. On a eu la question de la réforme des rythmes éducatifs, évidemment leur traduction concrète dans l'arrondissement, mais au-delà, la vraie question c'était en quoi les associations qui ont été mobilisées, qui sont mobilisées sur les temps d'activité périéducative, peut devenir, plutôt que des délégataires ou des prestataires de services, des partenaires du projet éducatif de territoire. C'est ces sujets-là qui ont été débattus en conseil d'arrondissement via et par le conseil territorial. Et ce qu'on a aperçu, ce dont on s'est aperçu, c'est le bénéfice collatéral. C'est-à-dire que les questions du conseil territorial en conseil d'arrondissement ont suscité, nourri le débat des élus entre eux. Et c'est-à-dire qu'on est passé d'un conseil d'arrondissement ou un conseil municipal qui de temps en temps fait quand même figure de chambre d'enregistrement, parce que c'est un classique, c'est redevenu une chambre du débat démocratique. Là, c'est les élus locaux, le territoire, la mairie du 1er en l'espèce, qui dépoussière la loi, et pour dépoussiérer la loi, il faut un souffle, justement, et nous, on fait partie, avec notre modeste accompagnement et contribution, de ce souffle-là, et c'est ce qui nous plaît, c'est d'être un bout de ce courant d'air-là qui permet de notre point de vue, de revivifier la question démocratique. On voit bien qu'on passe un gap dans ce qui relève, in fine, du partage de pouvoir. Et l'ambition, clairement, elle est là-dessus. Voilà.